Bonjour ma chère vibragueuse. Hop, ça me gratte. C'est parti. Je suis très heureuse de te retrouver puisque cette semaine, dans cette vidéo inspirante, j'avais envie de te parler de comment briser le doute. Il y a énormément de croyances qui reviennent. Oui, 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 les blocages inconscients sont là quasiment en permanence. Je te l'apprends? Non, je pense pas. Je pense que tu t'en rends compte qu'il y a des peurs et qu'il y a vraiment pas en permanence, mais très très souvent des croyances qui reviennent. Je n'en vaux pas la peine. Je ne suis pas assez bien pour faire je ne sais quoi. Je ne suis pas assez bien que, tu vois, là c'est pour faire tout à l'heure, je ne suis pas assez bien pour faire quelque chose. Et là, c'est je ne suis pas assez bien que. Donc là, on est dans, je te dirai après. Et le dernier, j'ai peur du succès. Et bien là, j'ai envie de te dire, toutes ces croyances, ce sont des choses que tu as accumulées dans ton enfance, dues à tes parents, dues peut-être à tes petits copains à l'école, au corps enseignant, et dues à la vie, à ce que tu as vu, entendu dans les médias, et ce que tu as fait comme expérience toi aussi. Le problème, c'est que c'est resté en toi, et que dans ta vie présente, cela te pénalise, parce que ton ego, ton mental veut te protéger pour ne pas souffrir. Donc merci à lui, déjà, à ce mental qui ne veut pas te faire souffrir. Sauf que toi, tu veux avancer, que tu en as assez de dire que tu n'es pas assez bien pour faire ou que tu n'es pas assez bien que la personne à côté de toi, que tu as peur du succès et que ça n'en vaut pas la peine. Tu en as marre et que je ne suis pas assez, j'en ai marre de tout ça. Oui, tu en as marre et tu as bien raison. Donc, il faut briser ce doute, il faut briser ces croyances, ces peurs pour aller de l'avant. Première chose, j'ai envie de te dire, ne deviens pas ton pire ennemi. Et je vais te dire pourquoi. Parce que les autres le font assez bien pour toi. C'est-à-dire que quand tu dis je ne suis pas assez bien que, tu te compares, tu es dans la concurrence avec les autres. Arrête de regarder ce que font les autres. Arrête de regarder ce que disent les autres. Si ça t'inspire, ok. Mais si tu vois que ça te pénalise, arrête. Moi, j'ai enlevé tous les comptes, je te le dis, hein. Très honnêtement, j'ai enlevé tous les comptes qui me mettaient à mal parce que je me disais oh là là, il est plus grand que moi, oh là là, il est meilleur, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça, j'ai arrêté. Et tu sais quoi, depuis que je ne suis plus abonnée à ces personnes-là, pas parce que je ne les aimais pas, mais parce qu'elles me renvoyaient un miroir de moi où c'était pour le moment pas possible, ou tout simplement parce que je n'adhérais pas non plus à certaines choses, il y a aussi ça, eh bien, au lieu de me faire du mal, au lieu de me torturer, d'être mon pire ennemi, c'est pas eux qui sont mon pire ennemi, puisque eux, ils savent même pas ce qui me renvoie. Donc j'ai décidé d'arrêter de les suivre et tu sais quoi, je vais bien et je ne reste axée que sur les personnes qui me motivent et qui m'inspirent. C'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut que les personnes que tu suives, il ne faut pas que tu te dises je ne suis pas assez bien que elles. Non, c'est, elle m'inspire pour aller plus loin. Je sens que je suis capable. Elle me donne cette force. Je me sens pas jugée. Je me sens pas tout ça. Je sens que je peux y aller. D'accord? Ça, c'est hyper important. Ne deviens pas ton pire ennemi. Laisse-le aux autres. La concurrence peut te critiquer, mais toi non. Stop à la comparaison. Stop. Si tu dois te faire critiquer, de toute façon, tu te feras critiquer. Soit par en effet des gens sur le net, si tu es sur le net, qui n'adhèrent pas, mais c'est le lot quotidien malheureusement. Bon, moi j'en fais pas les frais, donc pour le moment, mais ça peut m'arriver que des fois dans des commentaires, c'est pas des commentaires, des fois ça arrive de ne pas avoir des commentaires super sympas, mais tu sais quoi? Soit tu réponds, mais est-ce que c'est vraiment utile? Ou soit tu effaces et tu passes à autre chose. Tu ne dois pas te concentrer sur ça, ça va t'éloigner de ton objectif qui est, pour moi, que tu es là pour aider, pour accompagner, pour apporter quelque chose à ta clientèle. Donc le reste, on s'en fiche. D'accord? Ça, c'est très important. Et surtout, la concurrence, si elle te critique, eh bien bravo, ça veut dire que tu es super. Ça veut dire que vraiment, ça veut dire que tu as une notoriété, ça veut dire que tu es un côté visible, ça veut dire que tu fais des super trucs, ça veut dire que c'est quelque chose de positif. Donc bravo à toi. C'est tout. Et laisse-les, tu t'en fous. Toi, tu te concentres exclusivement sur ton bien-être à toi pour apporter quelque chose de très très haut contenu à ta clientèle qui, elle, croit en toi, qui, elle, a besoin de toi. Tu n'es pas là en tant que sauveuse, hein, on est bien d'accord. Tu n'es pas là pour te positionner en tant que sauveuse, tu es là tout simplement pour apporter ton expertise, pour permettre à ces personnes
de se sentir mieux, mais je ne sais pas quelle est ta mission, mais c'est ça qui est important. Donc, ne laisse pas le doute s'immiscer, ne laisse pas les détracteurs, concentre-toi sur toi. Et dernier point, j'ai envie de te poser cette question. Au lieu de te comparer aux autres, si tu te comparais à toi-même, est-ce que tu es une meilleure version de toi-même que hier, qu'avant-hier, qu'il y a un an? Ou as-tu l'intention de devenir une meilleure version, de t'améliorer? Alors comment as-tu l'intention de t'améliorer? Comment as-tu l'intention de devenir une meilleure version de toi-même? Peut-être en arrêtant de te comparer, en te faisant confiance, en arrêtant de te dénigrer, en étant dans la gratitude pour toi et pour les autres, en étant dans la bienveillance, en te respectant, en t'estimant déjà, avant d'être estimé et respecté par les autres. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite, peut-être te former, peut-être te faire accompagner parce que tu as besoin de passer au prochain niveau. Alors avance. Oui, tu en es capable. Tout le monde en est capable. Personne ne part du même point, personne n'a les mêmes choses à travailler, mais tout le monde peut y arriver. Oui, certains ça ira très vite, d'autres ça sera plus long, mais ça, peu importe. Chacun est sur son chemin et avance comme il le peut et comme il le veut. Donc ensemble, j'ai envie qu'on avance ensemble. Donc je t'invite à prendre un appel transformation pour qu'ensemble on puisse travailler et voir si vraiment on est fait l'une pour l'autre, ouais, pour travailler ensemble et te permettre de ne plus avoir ce doute, te permettre d'avoir confiance en toi, te permettre d'être tout simplement toi dans ton business pour ensuite accueillir l'abondance de succès, de réussite, de clients et d'argent. Alors, je t'attends, prends ton rendez-vous. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo inspirante.